Bonjour, nous sommes le mercredi 8 avril 2026 et le sujet est l'américain Qualcomm qui présente un portefeuille Wi-Fi 8 et AI native pour unifier les appareils et les réseaux. Le Wi-Fi 7 a commencé à être popularisé chez nous grâce à Free avec sa nouvelle Freebox, la Freebox Ultra, début 2024, il y a déjà plus de 2 ans. Lors du Mobile World Congress 2026 qui s'est tenu début mars à Barcelone, l'entreprise Qualcomm a dévoilé un nouveau portefeuille Wi-Fi 8 et AI native, conçu pour unifier la connectivité entre les appareils clients et l'infrastructure réseau. Cette annonce vise à répondre à l'augmentation rapide du trafic généré par l'intelligence artificielle qui exige des réseaux plus rapides, plus fiables et capables d'optimiser les communications en temps réel. L'objectif de Qualcomm est de créer un écosystème où les appareils, les routeurs et les infrastructures réseau fonctionnent ensemble grâce à des capacités d'IA intégrées afin d'améliorer la performance globale du réseau. L'intelligence artificielle qui est présente absolument partout dans le secteur de la high-tech et autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Le système Fast Connect 8800 pour les appareils. Au cœur de cette annonce se trouve la plateforme Fast Connect 8800, une solution de connectivité destinée aux smartphones, PC, tablettes et autres appareils connectés, notamment IoT, Internet of Things, l'Internet des objets. Cette plateforme intègre Wi-Fi 8, Bluetooth, Ultra Wideband et Thread dans une seule puce afin de simplifier l'intégration et d'améliorer les interactions entre les appareils. Fast Connect 8800 utilise notamment une configuration radio 4x4 Wi-Fi, ce qui permet d'atteindre des vitesses dépassant 10 gigabits par seconde, soit environ 2 fois la performance des solutions Wi-Fi 7 précédentes de Qualcomm. La technologie améliore également la portée et la stabilité du signal sans fil. La plateforme introduit aussi Bluetooth High Data Throughput, une technologie capable d'augmenter les vitesses Bluetooth jusqu'à environ 7,5 Mbps par seconde, améliorant les performances pour les casques audio, les accessoires et les objets connectés. Donc un débit bien plus important en ce qui concerne le Bluetooth, notamment pour les casques audio avec technologie Hi-Res, haute résolution, et la multiplication des objets connectés, IoT, Internet of Things. Les plateformes Dragonwing pour l'infrastructure réseau. En parallèle des solutions pour appareils, Qualcomm a introduit plusieurs plateformes réseau baptisées Dragonwing, destinées aux routeurs, aux passerelles Internet et aux points d'accès d'entreprise. Ces plateformes intègrent également des capacités d'intelligence artificielle pour optimiser le trafic réseau et améliorer la gestion des connexions dans des environnements très denses. Certaines solutions comme Dragonwing Fiber Pro A8 Elite combinent Wi-Fi 8 avec des connexions fibres 10 gigabits afin de créer des infrastructures capables de gérer des volumes de données très élevés. Une architecture réseau conçue pour l'IA. Selon Qualcomm, l'augmentation des appareils connectés et des applications d'intelligence artificielle transforment profondément la manière dont les réseaux locaux fonctionnent. Les réseaux doivent désormais gérer davantage de flux provenant de caméras, d'applications immersives, d'assistants intelligents ou d'objets connectés. Le Wi-Fi 8 vise donc surtout à améliorer la fiabilité, la latence et la stabilité des connexions, plutôt que d'augmenter uniquement les vitesses théoriques. Donc une meilleure gestion grâce à l'intelligence artificielle. Des produits attendus à partir de 2026. Les nouvelles plateformes Wi-Fi 8 de Qualcomm sont actuellement en phase d'échantillonnage auprès des fabricants. Les premiers produits commerciaux utilisant ces technologies devraient apparaître à partir de la fin de l'année 2026 dans des smartphones, des ordinateurs, des routeurs et des équipements réseau professionnels. Donc ça arrive très vite. Merci pour votre écoute et à la prochaine.